Voilà, si vous voulez poser votre question, s'il vous plaît. Ok. Alors, merci beaucoup. Et j'ai une mini question, en plus une question normale. Je fais vite. La première question, vous avez dit tout à l'heure que les djihadistes en ce moment, ils ont comme but, comme Oussama Ben Laden, tous ces gens-là, de répandre la religion musulmane, ce qui ressemble à l'exemple de l'islam à l'époque. Vous ne pensez pas que plutôt ça ressemble à des buts politiques comme les croisades, que des buts de répandre l'islam qui, franchement, en ce moment, il est en train de donner une image terroriste plutôt que répandre la religion. Ça, c'est la première question. La deuxième, puisque vous avez dit... Allez-y. Oui, puisque vous avez dit que dans l'Évangile, dans plusieurs endroits, on dit que Jésus, il a dit « L'Esprit Saint, il va venir après moi ». Il a fini en venant, enfin, l'Esprit Saint, en venant, il a terminé ce qu'il doit venir. Comment vous expliquez le prophète Mohammed et son message et les révélations comme vous avez dit? Merci beaucoup. Merci. D'accord. D'abord, pour la première question, le travail des djihadistes. Je voudrais apporter juste une précision. J'ai commencé d'abord par vous présenter la conception classique de djihad. Il faut savoir que la majorité des musulmans, aussi bien dans le monde entier et encore plus vrai en Occident et en France, ne s'inscrivent pas, n'adoptent pas la lecture djihadiste, la lecture des fondamentalistes de la notion de djihad. Ça, il faudrait le noter. La deuxième chose, vous avez tenté de séparer entre religion et politique. Ça, c'est l'influence de la laïcité française, c'est très bien. Mais dans la religion musulmane, il n'y a pas de séparation entre... l'islam est un projet de société. L'islam est un projet politique, un projet religieux. Mohammed est un chef, est un leader politique, un chef religieux, un chef politique. Il a été aussi un guide militaire. Donc, dans l'islam, on ne fait pas la distinction entre ce qui serait civil ou laïque et ce qui serait religieux, si vous préférez. Donc, pour les fondamentalistes, c'est clair, ils n'ont pas une belle image de l'islam. L'islam, il a une autre image qui serait beaucoup plus belle et qui est annoncée par des gens beaucoup plus tolérants, je pense la plupart des musulmans que vous croisez sur votre chemin. Ça, c'est certain. Mais néanmoins, il faut dire que dans l'islam, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont pareils. Voilà. La deuxième question. Alors, on va peut-être... On va éviter d'instaurer un dialogue entre deux personnes, parce qu'il y a d'autres qui veulent poser les questions. Oui, il y avait vous avez répondu à la deuxième question, c'est ça? Oui, c'est vrai. Il y a une deuxième question. Ouais. Juste, je vais pas vous... Ce qui se passe actuellement, c'est vraiment très, très difficile d'analyse et ce serait vraiment c'est très tôt pour avoir quoi que ce soit comme analyse. Voilà. Personnellement, je ne sais pas quoi penser de la situation. En tout cas, je ne sais pas assez pour pouvoir m'exprimer comme ça devant vous. Maintenant, sur la deuxième question, sur le Saint-Esprit. Donc, c'est la venue du Saint-Esprit. Comment expliquer Mohammed? Je pense que là, il y a deux logiques qui sont complètement différentes. Lorsque j'ai essayé de parler de la conception du courant musulman, je ne me suis pas fondé sur ce que dit la Bible au sujet de l'islam. J'ai essayé de traiter chaque logique à l'intérieur chaque enseignement à l'intérieur de son livre. C'est pour ça que moi j'ai essayé de comprendre le Nouveau Testament, l'annonce de Jésus et comment après les actes des apôtres se sont déroulés. Et là, je trouve que la boucle est bouclée sur la question de la venue du Saint-Esprit. Mais après chacun traitera. Je ne peux pas utiliser, par exemple, je ne vois pas pourquoi aller chercher la légitimité du Coran ou de Mohammed dans la Bible. Ni l'inverse. Donc, voilà, j'ai essayé de comprendre chaque sujet, en fait, à l'intérieur de son livre. C'est pour ça que, voilà, après, pour Mohammed au 7e siècle, etc., ça, c'est un nouveau livre, c'est avec le Coran. Bon, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va prendre une autre question.
Bonsoir, j'ai une question, petite question. Les chrétiens disent que Jésus est ressuscité. Par contre, le Coran dit que tous les musulmans disent que Jésus n'est pas ressuscité. Ils disent le contraire. Alors, je veux savoir, tu peux m'expliquer cette... Là encore, on retrouve un petit peu la même situation. Vous savez, d'une manière très objective, souvent on dit que les livres sacrés, je fais allusion par là, considérés sacrés par la plupart les livres donc monothéistes, à savoir donc la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Évangile et le Coran, disent qu'en quoi finalement il n'y a pas beaucoup de différences. Mais en fait, il se trouve d'une manière purement objective, il y a des différences. Il y a des différences. Moi, je pense si on veut faire la comparaison, en effet, par exemple, ça c'est un très bon exemple. Sur la mort de Jésus, l'évangile, le centre de l'évangile, c'est la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout l'évangile n'a aucun sens. Tous les miracles que Jésus avait accomplis, toute sa naissance miraculeuse est reconnue aussi par le Coran, etc. Toute sa vie miraculeuse n'aurait aucun sens, la résurrection. Or, dans l'islam, dans le Coran, on dit donc qu'il n'a pas été tué. Bon, après, il y a plusieurs interprétations. Donc voilà, on a mis quelqu'un qui le ressemblait. Hein. Voilà, quelqu'un qui le ressemblait. Certains disent c'est quelqu'un qui le ressemblait. Après, il y a plusieurs lectures. Hein. D'autres disent en fait le vrai Jésus a été enlevé, mais il est resté juste l'apparence de Jésus, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Donc là, il y a une contradiction objective, je dirais. C'est pas simplement une question d'interprétation, mais c'est une contradiction dans les textes. Tout à fait, il y a certaines contradictions entre les textes, ouais. Mais ça, je ne peux pas répondre. Enfin, je ne sais pas quoi répondre. Merci beaucoup. Une autre question ? Merci. D'accord. Oui, bonsoir. Vous avez donc exprimé que dans le christianisme, il n'y avait pas de violence. Enfin, disons que le Christ, son enseignement est basé sur la non-violence. Comment expliquer, enfin, disons, entre guillemets, sa colère contre les marchands dans le temple ? Merci, c'est une très bonne question. Donc, juste pour rappeler, en effet, il y a eu une fois, Jésus, il avait une colère dans le temple. Lorsqu'il est rentré au temple de Jérusalem, il a trouvé le temple qui devait servir au sacrifice où le peuple est convoqué pour adorer. Il a trouvé que les gens ont fait de ce temple vraiment un marchand. Donc, normalement, il y avait habituellement des gens qui vendaient, par exemple, pour les sacrifices, des petits animaux, etc., pour les sacrifices. Mais là, ils ont vraiment exagéré. Ils faisaient leur business, excusez-moi un peu l'expression. Et Jésus, le texte biblique dit que Jésus s'est mis en colère. Mais quand Jésus s'est mis en colère, sur ce texte-là, quand on dit qu'il s'est mis en colère, il y a des colères qui sont justes. Il y a des colères qui sont justes. La colère juste, c'est quoi ? Face au mal, face au péché par exemple, en effet, il y a une colère. Lorsqu'il y a des abus, il y a le mal qui grandit. Oui, Jésus il s'est mis en colère. Dieu se met en colère quand il y a des injustices, la veuve et l'orphelin. Mais Jésus ne s'est jamais mis en colère pour répandre la foi, pour imposer sa foi, pour imposer la foi chrétienne, pour imposer son enseignement. Là, au contraire, il avait dit à ses disciples, lorsqu'ils sont passés, Jean et Pierre étaient avec lui, ils sont passés par une ville et les gens n'ont pas accepté son message. Jean, tout au début, lui dit « Mais Seigneur, tu ne veux pas qu'on demande le feu du ciel pour qu'il descende sur cette ville et il va la consumer ?» Et qu'est-ce que Jésus leur dit ? Il dit « Oui, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Ça, c'est par rapport à la foi. Mais l'épisode... Après, il y a une autre explication aussi par rapport à l'épisode du temple. Certains, mais là, je laisse les possibilités ouvertes, certains disent que Jésus a fait un mime pour faire comprendre la gravité du comportement de ces gens-là. Et c'est vrai que le mime, dans l'Ancien Testament, dans le contexte d'Israël de l'époque, c'est compréhensible. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme par exemple Osée, etc., faisaient du mime, même Jérémie, Isaïe, etc., faisaient du mime pour transmettre un message de Dieu. Donc ça pourrait être aussi compris dans ce sens-là. De toute manière, même si on le comprend dans le sens littéral, c'est-à-dire que Jésus s'est mis en colère, mais ce n'était pas dans le but de leur faire accepter sa parole, bien au contraire, c'est pour dénoncer leur incrédulité, pour dénoncer leur pratique. Merci. Une question en haut, madame ?
C'est à propos de la crucifixion. Tout à l'heure, vous avez un peu répondu à la question que je me pose depuis longtemps. Donc Jésus, chez les chrétiens, il a subi la passion, la souffrance, la crucifixion, la mort et la résurrection. J'ai entendu dire que, au niveau de la souffrance, ce serait le mauvais larron qui aurait pris les souffrances. Le mauvais larron. Voilà. Et une autre question à propos de Marie. Est-ce que les musulmans reconnaissent Marie comme Immaculée Conception, comme Vierge qui a enfanté l'enfant Jésus? Merci. Merci pour ces deux questions. Je vais répondre d'abord sur la question, donc, sur la question de Jésus. J'ai perdu le fil. Est-ce que c'est un des larrons qui a pris le châtiment? Le châtiment, excuse-moi, oui, voilà, c'est exact, c'est ça. Non, le châtiment, la souffrance, le châtiment, etc., Jésus l'a pris pleinement. Il dit dans l'évangile de Jean, « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne volontairement. » S'il ne voulait pas, il ne l'aurait pas donné. Personne, y compris le Père Céleste, dans sa relation belle et harmonieuse avec son Père, ne l'a pas forcé de donner sa vie. Et donc, personne n'a pris la souffrance, c'est Jésus qui l'a prise totalement pour montrer la cruauté tout simplement du péché et du mal. Pour la question de Marie, vous savez, Marie est la femme la plus citée, je crois, dans le Coran, si mes souvenirs sont bons. Elle est même plus citée que Fatima, par exemple. Maintenant, est-ce qu'ils reconnaissent l'Immaculée Conception? Mais ça, vous savez, c'est un concept, c'est un dogme qui a été voté très récemment. À l'époque, au temps du Coran, il n'y avait pas encore ce dogme. Il n'a pas été encore... C'était ça, je crois que c'était en 1800 1850, voilà, merci. Voilà. Donc, à l'époque... Mais ceci dit, Marie jouit d'une place... Marie très respectée dans le texte coranique et dans la tradition aussi. Il y a une question ici en bas, et j'aimerais savoir s'il y a d'autres questions que je puisse un peu gérer. Une là-haut. Donc, tu repères, Scott, s'il te plaît, qu'on puisse suivre. Monsieur ? Bonsoir. Moi, j'ai une question sur le vivre ensemble. Donc, si dans la conception musulmane, Dieu n'aime que les fidèles musulmans, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a que deux conséquences ? Soit les musulmans ne peuvent pas partager la même terre avec d'autres religions, soit s'ils la partagent, alors il faut accepter une interprétation plus libre de l'amour de Dieu pour les fidèles, et qui ne se limite pas aux fidèles musulmans, mais il peut être universel. Merci. Merci. Mais il faut dire que les musulmans, toute leur première période mécoise, ont vécu en bonne intelligence avec les juifs et les chrétiens. Ils avaient des très bonnes relations avec les juifs et les chrétiens sans aucun problème. Ce qui pose problème maintenant, c'est cette lecture des fondamentalistes. Maintenant, je pense qu'il faut arriver un jour, et ça je pense c'est aux musulmans et aux intellectuels, de répondre aux fondamentalistes sur les questions de fond qu'ils posent. Parce que vivre en bonne intelligence, les musulmans l'ont vécu avant. Pendant toute la première période mécoise, Mohammed a vécu parmi les Juifs. Vous savez, son oncle, Ibn Waraqa, était un Nassérien. C'était un chrétien, il fait partie d'une secte chrétienne, etc. Maintenant, sur les fondamentalistes, je pense qu'il y a l'un des arguments très fort qu'ils emploient, c'est le principe de Nasr. Les dernières révélations annulent les précédentes, c'est-à-dire ils disent le texte, le Coran 9 par exemple, vient à la fin, donc il annule et remplace tous les 114 versets qui parlent de l'amour, de la tolérance qui seraient révélés dans la Mecque. Or, aujourd'hui, d'une manière scientifique, on ne peut pas prouver quel est le texte qui est révélé le dernier. Moi, j'ai entendu une thèse qui a été soutenue à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études à la Sorbonne, de quelqu'un qui a soutenu que le Coran 9 serait même révélé parmi les premiers textes à Mohammed. Et dans ce cas-là,
C'est toute la logique qui s'inverse. Donc, mais malheureusement, pour le moment, aussi bien les musulmans que les autres intellectuels n'ont pas réussi à répondre à ces fondamentalistes. Malheureusement, les fondamentalistes, pour le moment, on essaie de les caricaturer, mais en fait, ils ont un raisonnement très clair, très, très logique. Maintenant, il faut leur répondre sur le fond de leur raisonnement. Et je pense là, il y a vraiment une faille. Sur la question de savoir quel texte qui vient après ou avant. Le Coran ne le permet pas. D'ailleurs, même par définition, c'est un principe dogmatique. Le Coran est un texte qui se veut valable pour tous dans tous les temps. Voilà ce que je... Parfait, merci. On va prendre une question là-haut, monsieur. Oui, en fait, moi je voulais savoir, dans le Coran, on parle de Jésus qui reviendra sur terre. Et dans le Coran, on dit qu'il reviendra pour libérer la Terre Sainte. Et j'aimerais savoir de quelle Terre Sainte il parle. Et est-ce que dans la Bible, c'est dit la même chose? Oui, tout à fait. Merci. Merci. Donc, j'essaie toujours, si je commence d'abord par la Bible, après par le Coran, ce n'est pas par préférence, rassurez-vous, c'est pas juste en respectant un peu l'ordre chronologique des choses. C'est sûr que dans la Bible, il est question du retour de Jésus. Que Jésus reviendra pour le jour du jugement. Mais dans le Coran, en effet, il est dit que Jésus reviendra avec Mohammed. En fait, ça dépend après les sources. Les sources chiites, là on parle de la majorité sunnite, les sources chiites disent que Jésus reviendra avec le Mahdi, le 12e imam qui est entré en occultation majeure depuis 931. Ils disent qu'il reviendra avec le Mahdi. Le Mahdi, c'est l'imam caché. Et pour le jugement. Mais lors du retour de Jésus, je n'ai pas le souvenir dans le Coran. Enfin, dans la Bible, c'est pas pour libérer la Terre Sainte. Il n'y a aucune Terre Sainte à libérer. Mais dans le Coran, j'ai pas le souvenir qu'il est question de libérer la Terre Sainte. Si, peut-être. Je ne sais pas. Oui. Ouais. Parce que c'est très difficile. On peut pas commencer. Excusez-moi. Techniquement, on peut pas commencer un dialogue parce que vous n'êtes pas entendu par le public et vous n'êtes pas entendu par l'enregistrement. Donc, soit il faut qu'on passe à une autre question, soit vous pourrez poser votre question directement à l'orateur à la fin de la soirée. Ça sera beaucoup plus utile pour vous comme pour tous ceux qui assistent à la soirée. Excusez-moi, c'est un aspect technique. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à retrouver Monsieur Areski à la fin de notre séance. En attendant, je demande à mademoiselle de poser sa question. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je me manifeste juste par rapport aux propos que vous avez tenus sur la relation. Vous dites que le fidèle chrétien, il tient une relation avec Dieu beaucoup plus personnelle. Et contrairement au fidèle musulman qui a une relation et qui en fait vous réduisez ça à une pratique mécanique qui consiste à juste réciter des textes en notant le côté spirituel. Donc moi ça je suis pas du tout d'accord parce que je veux dire il y a vraiment une relation qui est établie avec Dieu lors de la prosternation, des invocations, et c'est pas seulement en récitant des textes en enlevant totalement le côté spirituel. Je veux dire, dans ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Très bien, ouais. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Autrement, peut-être beaucoup parmi nous partiraient avec cette idée-là. Or, ce n'était pas ce que je voulais laisser entendre. D'abord, je n'ai pas utilisé le terme « contrairement ». C'est vous qui l'employez. Je n'ai jamais essayé d'opposer entre les deux fidèles. Mais par contre, ce que j'ai dit, là, c'était lorsque j'avais parlé de ma relation personnelle. Je disais qu'elle était beaucoup plus personnellement, elle était beaucoup plus... c'était plus... Si, j'avais parlé de la crainte, de voir de la peur et tout, mais c'était plus régi par l'accomplissement des devoirs que par autre chose. D'ailleurs, même dans le texte du Coran, je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, mais l'un des textes, il dit, si vous aimez Allah, il dit, il faut appliquer. L'amour d'Allah, la manifestation de l'amour d'Allah, c'est l'application des devoirs religieux. Or, dans l'Évangile, il n'est pas dit que l'amour... Jésus, il n'a pas dit l'amour de Jésus. Par exemple, c'est réciter le Notre Père ou bien prier un certain nombre de fois. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mon commandement. C'est quoi le commandement? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et par ailleurs, il qualifie le commandement,
il dit le plus grand et le premier commandement, c'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée, de tout son corps, et son prochain comme soi-même. Donc, Jésus, lorsqu'il détermine la manière d'aimer Dieu, tourne autour de la relation d'amour. Or, dans le Coran, d'une manière, là on parle vraiment des choses très objectives, telles qu'elles sont décrites dans les textes. Là, dans le Coran, il est question, pour l'amour de Dieu se manifeste dans l'application des 5 piliers de l'islam, shahadat, salat, som, etc., zakat ou al-hajj. Et maintenant, j'aimerais apporter une précision. Mes parents sont musulmans et mon père m'apporte énormément, et quand je vois sa relation avec Dieu, je suis pas en train de dire que tous les musulmans n'ont pas une relation avec Dieu. Lorsque je parlais de la relation, donc voilà, donc je ne réduis pas du tout votre relation, je respecte parfaitement, et c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter si vous avez une bonne relation avec Dieu. Voilà. Alors, il y a un petit changement, c'est que notre chargé du micro veut poser lui-même une question, donc il se fait interviewer par quelqu'un d'autre. Oui, merci. J'aimerais savoir comment expliquer la méconnaissance du djihad contre soi-même au profit du djihad contre les autres. Mais vous savez, le djihad, merci beaucoup. Le djihad, c'est-à-dire le djihad majeur, considéré dans la conception classique, le djihad majeur, c'est le combat contre soi-même pour vraiment se consacrer davantage à Dieu. Mais si les musulmans, la plupart des musulmans, c'est ça ce qu'ils comprennent. Mais il n'y a que les fondamentalistes qui disent toute cette hiérarchie ne tient pas la route, et ils ont lancé, en plus c'était pas les Oulayma, ça a commencé avec les Oulayma, mais c'est avec la nouvelle forme, Oussama Ben Laden et tous ceux qui l'ont suivi par la suite, qu'il y a une nouvelle forme de djihad. Mais parce que les moyens qu'ils emploient sont tellement radicaux qu'on entend parler d'eux. Mais autrement, moi je croise régulièrement des musulmans qui croient que le djihad premier, c'est d'abord de plaire à Dieu, c'est d'abord de faire les cinq piliers de l'islam, les devoirs, de faire sa prière à la bonne heure, etc., etc. Oui, pour M. Areski, donc j'aimerais qu'il nous rappelle ou qu'il nous apprenne la différence entre les chiites et les sunnites, et aussi de nous dire s'il y a des différences théologiques au niveau de notre thème de ce soir sur l'amour de Dieu. Merci. Très bien. Mais ça, je vais essayer de faire simple, mais c'est très difficile de faire simple sur cette question-là, sur les chiites et les sunnites. En gros, dès la mort de Mohammed, même certains disent avant la mort de Mohammed, dès la mort de Mohammed, vous avez les partisans de Ali, celui qui allait devenir le 4e calife, qu'on appelait à l'époque les Alites, qui vont devenir par la suite les chiites. Ces Alites, ils disent, il n'est pas question pour eux que Abu Bakr, Omar, Othman soient les califes avant Ali. Pour eux, Mohammed a laissé 2 choses à sa mort. Il a laissé ad-din et la famille. Il a laissé la religion et la famille. Et qui est le seul membre de sa famille parmi tout son cercle proche, c'était Ali. Donc pour les Alites, qui allaient devenir par la suite les chiites, pour eux, Ali a été tout simplement écarté, et donc ils soupçonnaient Abu Bakr as-Siddiq, Othman et Omar d'un complot. Voilà ce qu'on retrouve sur le plan historique. Enfin, sur le plan historique, tel qu'on les retrouve dans les textes, mais après, c'est historique, etc., ça, je ne me prononce pas sur cette question-là. Après, à partir de là, les chiites, vous avez, après Ali est devenu imam, et vous avez les sunnites qui se sont développés. Ali a été, les fils d'Ali ont été assassinés. Le deuxième et le troisième imam, Hussein al-Hussein, et à partir de ce moment-là, assassiné par les sunnites, à partir de ce moment-là, les chiites se considéraient comme la minorité qui a compris l'islam. Et du coup, toute la conception, ils ont développé une conception duelle et dualiste. Duel, la conception du monde et du tout. La conception duel, c'est de dire toute réalité cachée
a une réalité manifeste. C'est-à-dire Dieu a une réalité manifeste. Il a une réalité cachée que personne ne peut connaître. Il a une réalité manifeste. Et cette réalité manifeste, on peut la connaître que dans l'imam, dans Ali métaphysique. Et ce Ali métaphysique a aussi deux vérités, deux côtés, un côté caché et un autre côté manifeste. Et le côté manifeste, c'est ce que nous pouvons connaître avec Ali historique et tous les autres imams qui ont suivi jusqu'à Mahdi, qui reviendra d'après la conception chiite. Ça, c'est la vision duelle. Maintenant, la vision dualiste, c'est qu'à côté de cette vision, il y a une autre vision, c'est le combat entre le mal et le bien, entre l'armée des lumières et l'armée des ténèbres, entre l'armée de Ali, l'armée de l'imam et les ennemis de l'imam. Et pour eux, dans ce sens-là, ils disent que Moïse, dans le judaïsme, il y a des chiites, chez les chrétiens, il y a des chiites et chez les musulmans aussi. Les chiites, chez les juifs, au temps de Moïse, sont ceux qui sont restés fidèles à Moïse, au message de Moïse, et tous les autres Israélites qui n'ont pas été fidèles au message de Moïse ne sont pas des chiites, sont classés comme des sunnites. Parmi les chrétiens, sont les chrétiens qui sont restés fidèles à l'enseignement de Jésus, qui sont des chiites, et le reste ne sont pas chiites. Et pour eux, dans l'islam, ce sont eux les chiites qui considèrent qu'ils restent fidèles, à l'enseignement de Mohammed, et que la majorité sunnite n'est pas fidèle à l'enseignement de Mohammed. La vision que je viens de vous livrer, c'est la vision chiite. La vision sunnite, c'est tout autre. Donc, les sunnites, ils voient les choses d'une autre manière. Ils ne sont pas aussi catégoriques que les chiites, mais ils voient les choses d'une autre manière. Il y a toutes les écoles aussi juridiques, etc. D'ailleurs, lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la falsification de la Bible, je me permets juste de mettre une parenthèse. Lorsqu'on parle de la falsification de la Bible, vous savez, dans le Coran, lorsque le troisième calife a décidé de garder le Coran qu'on a actuellement, donc la Vulgate qu'on a actuellement, et de brûler toutes les autres versions, parmi les halites en son temps, il y avait des versions du Coran qui circulaient et qui sont différentes de celles de la Vulgate qu'on a actuellement. Et par exemple, la première sourate par laquelle tout musulman commence sa prière, alhamdulillah, etc. Donc, et cette prière, cette sourate, initialement ne faisait pas partie du corpus du Coran. C'était la prière que Mohammed formulait dans ses prières personnelles. Et après, donc, au début, c'était juste sunnah. Ça faisait partie des hadiths. Et après, donc, on a finalement fini par l'inclure au contexte, au corpus coranique. Une dernière question et après je donnerai alors encore 2 questions, mais on va essayer de faire assez rapidement parce que je voudrais donner quelques mots de conclusion à Monsieur Areski avant la fin de cette soirée. Merci beaucoup. La Bible nous dit que c'est Jésus qui est la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un autre verset qui dit que seul le nom de Jésus a été donné, que tout le salut. Voilà. Alors, ma question, je vais juste vous poser, compte tenu de la réponse que vous avez donnée à mademoiselle, vous avez dit qu'une relation peut être établie avec Dieu, mais vous ne voyez pas que là, il y a une contradiction, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, que ce n'est pas le nom de Jésus. Et alors, quelle est votre question? Voilà, justement, je dis, vous ne voyez pas qu'il y a... non, mais il n'y a pas trop... Enfin, il n'y a pas de contradiction à mon sens. On est, si j'ai bien compris, on n'est pas dans une église et on n'est pas dans une mosquée, on est dans une université. J'essaie de répondre selon la logique de chaque texte et j'essaie de le faire avec autant de sincérité que je le peux. Je peux le faire. Donc, et je crois que par rapport à la demoiselle, elle avait posé la question sur le texte coranique et je lui dis qu'elle pourrait, il y a certains qui peuvent vivre des choses fortes aussi sur ce niveau-là. Maintenant, les affirmations de la Bible, oui, bien sûr, sont valables lorsqu'on s'inscrit dans la logique de la Bible. Vous savez, je peux me permettre cette parenthèse, même l'apôtre Paul, lorsqu'il a été à Athènes, il n'aura pas cité l'Ancien Testament. Il connaissait très bien l'Ancien Testament, il a cité les dieux et les philosophes de son époque. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse très ouverte. Ouais.
Je voulais vous demander une chose, parce que tout à l'heure, j'ai entendu une question qui m'a fait douter, qui a été au niveau de Jésus-Christ, qui peut-être n'avait pas été ressuscité. Alors j'ai une question au niveau de Jésus-Christ, parce que je me suis dit que au niveau de la divinité de Christ, je ne comprenais plus. Et je vais vous poser une question. Si Jésus-Christ n'est qu'un prophète, comme dans le Coran il est dit, comment expliquer que Jésus-Christ n'a pas eu de père terrestre? Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Ça me permet de même d'aller plus loin dans votre interrogation. En fait, il y a 3 particularités, si vous me permettez cette comparaison entre les 3 fondateurs des 3 religions dites monothéistes. Si on compare, là vous parlez de son père terrestre, c'est-à-dire de la naissance. Si on compare la naissance, on va essayer de faire une petite comparaison très rapide, et je vous promets qu'elle sera brève, entre Moïse, Jésus et Mohammed. Si on compare sur leur naissance, Moïse, on connaît son père et sa mère, ils y sont dans la Torah, on va les retrouver sans problème. Mohammed, on connaît son père et sa mère, ils y sont, on a les traces sans difficulté. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. On connaît sa mère, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu sur Marie et elle est devenue enceinte. Donc il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu la présence d'un homme, l'intervention d'un homme. Et d'ailleurs, au passage, je souligne que le Coran, 7 siècles plus tard, va confirmer cette naissance miraculeuse de Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais attirer notre attention sur leur vie, leur vécu, à tous les 3. Moïse a vécu, c'est vrai, c'était un homme de Dieu qui a fait énormément de bonnes choses, même que la plupart, ceci dit, à la fin de sa vie, à un moment donné, il y avait un épisode où Dieu lui a dit, le peuple était fatigué dans le désert après la délivrance d'Égypte. Dieu lui a dit, écoute, il suffit juste que tu parles à ce rocher pour avoir de l'eau. Mais Moïse était vraiment très en colère. Il n'a pas parlé au rocher, mais il a frappé le rocher. Donc, par là même, exprimé un certain doute. Bien sûr, il y avait eu la pression. Quand on a un peuple derrière soi qui demande à boire et à manger, c'est clair que c'est pas évident. Mais bon, ceci dit, Dieu a estimé dans le texte de la Torah, donc le texte biblique estime que Moïse là a failli. Et la sanction qu'il n'allait pas rentrer dans la terre promise. Pour Mohammed, par exemple, un jour, il y avait un homme qui est venu, qui était aveugle. Et Mohammed était en train de traiter avec un homme important qui n'était pas musulman. Et il ne veut pas louper cette affaire. Et du coup, il n'a pas considéré cette veuve musulmane qui était là. C'est pas une veuve, c'est un aveugle, voilà. Et ici, là, il y avait un texte coranique où il lui dit, etc. Donc, il raconte tout cet épisode où le texte finit par sanctionner le comportement de Mohammed, désapprouver le comportement de Mohammed. Or, si on regarde la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux pharisiens, aux maîtres de la loi? Il dit, qui de vous peut me convaincre de péché? L'Évangile, le Nouveau Testament, présente la vie de Jésus comme une vie sans péché, sans faute. Donc, une différence dans la naissance, une différence dans leur manière de vivre, et on fait une différence par rapport à la mort. On sait que Moïse est mort, il est monté à la montagne, etc. Donc il est mort. On sait aussi que Mohammed est mort, mais Jésus est mort et ressuscité d'après. Là, je traite, lorsque je donne ces données, c'est selon les textes de chacun. Donc la Torah nous dit que Moïse est mort, etc. Le Coran aussi, nous savons que Mohammed est mort. Donc à la fin, il dit aujourd'hui, je vous ai terminé la religion, etc. Après, il est décédé. Et puis pour Jésus, l'Évangile présente que Jésus est mort, mais ressuscité le 3e jour. Et la résurrection prend une place centrale de son message. La naissance, la vie, la mort et la résurrection pour Jésus. Je pense que ces 3 points doivent nous faire réfléchir, doivent en tous les cas nous pousser à prendre le temps pour lire les textes, pour faire encore des comparaisons, pour aller dans notre recherche. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on est convaincu, bien sûr, qu'il existe et qu'il peut parler, qu'on considère qu'il est tout puissant, donc il peut
parler, il peut utiliser des milliers de façons pour s'exprimer. Et je pense que lorsque nous sommes sincères dans cette démarche-là, Dieu finira toujours, tôt ou tard, par trouver le chemin dans notre cœur. Merci pour cette réponse. J'ai dit que je vous donnerais 2-3 petites minutes pour conclure. Alors, vraiment 2-3 petites minutes, parce que sinon, on va être, comme j'ai dit l'autre jour, obligé de rendre l'antenne. Mais je voudrais quand même vous laisser la possibilité de conclure cette soirée et ce Forum Veritas. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie aussi pour votre attention. Si je dois retenir 2 choses, c'est vraiment... si je dois retenir une chose, je ne vais pas vous proposer une chose. C'est de dire que, comme nous l'avons vu, tous ces textes sacrés proclament que Dieu est amour. Si nous avons cette conviction que Dieu est amour, que Dieu nous veut de bien, moi j'aimerais lancer aussi, je dirais, un défi à chacun. Vous êtes pour la plupart des étudiants, donc vous avez l'habitude de prendre du temps de lire, de relire, d'étudier les textes. J'aimerais vous lancer un défi en vous disant, oublions pour peut-être une fois nos certitudes et lisons ce qu'il y a dans l'autre livre. Je dis ça pour s'il y a des chrétiens parmi nous, pour qu'ils lisent un peu du Coran, ça leur fera de bien. Et je dis ça pour s'il y a des musulmans parmi nous, pour qu'ils lisent un peu de la Bible, ça leur fera de bien. Donc, je vous encourage, parce qu'il y a une réelle richesse. Et je sais qu'aussi, dans cette démarche et dans cette entreprise intellectuelle, Dieu éclairera chacun, pourvu qu'on le cherche sincèrement. Voilà, je vous remercie et puis bonne continuation à chacun. Merci.